Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope pour nos amis Balance pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve pour la rentrée et là on repart ensemble pour une année, une super année j'espère. On va voir ce que tous les mois les cartes et les guides nous donnent comme information. Ils sont toujours là dans la bienveillance, dans l'amour et pour nous donner des réponses. Même si des fois il y a des cartes qu'on n'aime pas, des cartes mauvaises, des choses, des épreuves difficiles à vivre, on n'est pas fan, mais normal, mais c'est dans leur optique normale d'avancer pour qu'on puisse évoluer, avancer, grandir au niveau spirituel, évidemment. Plus on monte, alors vous allez me dire pourquoi, mais plus on monte, et plus on arrive à être dans l'amour et dans la bienveillance de soi-même, de chaque personne, de chaque être sur Terre. Voilà aussi pourquoi on a ces épreuves. Alors vous avez des épreuves où ça va et des épreuves beaucoup plus difficiles. Mais voilà, on doit passer par là. C'est un peu le contrat qu'on a signé pour arriver ici. J'ai déjà tiré les premières cartes. Donc pour nos balances, on commence direct avec la carte de la joie. On a la joie, la distance, le carrefour, la projection, un échec, victoire, naissance. Et en dos de deck, on a la maison. Donc ça va nous tourner autour de la maison. Maison, désir. Ok. Donc là, ça va me parler pour les balances pour le mois de septembre. Soit vous êtes dans votre maison actuelle et que vous sentez bien, vous allez peut-être faire des travaux, ou vous voulez déménager ailleurs. Voilà, tout va partir sur la maison au mois de septembre. Il y a quelque chose en lien avec la maison. Donc on nous parle de joie, de distance et un carrefour. Donc dans le passé, là, vous avez eu un moment de joie. Alors pour moi, c'est la distance, c'est vous avez dû partir. Alors soit vous êtes parti en vacances ailleurs, un peu plus loin de chez vous. Ouais non. Alors là, je dirais c'est vous êtes parti vraiment dans un autre pays, loin de la France. Vous avez voulu visiter d'autres pays. Euh, alors pour moi, en plus, j'ai la côte atlantique. Donc ça veut dire soit vous êtes parti du côté États-Unis ou Amérique du Sud. Là, c'est vraiment... ouais, non, alors je dis... Ouais, c'est États-Unis, mais le bas des États-Unis, Floride, tout autour, la mer des Caraïbes, toutes ces îles. Et... Ouais, alors pour moi, c'est vous êtes parti dans les îles des Caraïbes. Là, ça me parle des îles des Caraïbes, et puis il y en a plein, hein, des îles des Caraïbes, ou ça peut être en Guyane, un peu le Brésil, où vous êtes parti. Ouais, pour moi, c'est vraiment. Parce que la caravane revient, donc pour moi, vous êtes parti du côté mer des Caraïbes, début Floride, Guyane, Martinique, Amérique centrale aussi. Ouais, pour moi, vous êtes parti par là, et donc, c'était une joie de pouvoir partir, aller voir ailleurs. Et ce voyage, en fait, ça vous a permis un petit peu de vous recentrer, de vous donner un objectif et de changer peut-être des choses de votre vie, d'optique, ou changer quelque chose. Alors, comme il y a des gens, je me demande, est-ce que c'est pas, vous avez déménagé, vous en aviez marre d'être en ville et vous avez voulu aller à la campagne. Ou l'inverse, imaginez, on en a marre d'être à la campagne et j'ai voulu aller en ville. Ça peut aller dans les deux sens, hein, ou à la montagne, enfin un endroit où vous sentez, vous avez écouté votre sens au premier, vraiment votre cœur, les envies que vous aviez de partir. Et en fait, ce voyage vous a fait beaucoup de bien
psychologiquement et, ouais, spirituellement pour voir des choses un peu autrement que ce que vous voyez dans le passé très lointain. Ce voyage a été quelque chose de très très important pour vous. Aujourd'hui, on nous parle de projection. Donc, ça fait un peu appel à ce carrefour, vous avez pris une décision. Et pour moi, en fait, vous êtes vraiment dans l'optique de changer. Alors, ce que je vous ai dit, donc, changer d'endroit, de maison, pour moi, c'est un objectif que vous avez dans le passé très proche. Donc, ça veut dire, je sais pas, par exemple, 2 3 mois, au printemps, par exemple, vous aviez déjà cette idée qui vous trottait dans la tête. Et là, en fait, vous êtes en train de mettre en place toutes ces choses. Alors, vous êtes en train de chercher sur Internet qu'est-ce qu'il y a comme maison, où aller, est-ce qu'il y a de la Wi-Fi pour pouvoir télétravailler ou qu'on puisse quand même être à la campagne ou loin, mais avoir quand même voilà, la Wi-Fi pour pouvoir quand même connecter avec le reste de la France et du monde. Voilà, là vous êtes en train prospecter. Vous êtes en train de prospecter sur cette... Alors je dis maison, mais ça peut être un appartement aussi. Hein, voilà, prospecter pour avoir votre petit havre de paix, on va dire. Donc là, on a un échec et suivi d'une victoire. Donc, échec-victoire. Là, ce que ça me parle, c'est que vous allez peut-être vous emballer un peu trop vite. Vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire et comme c'est le premier bien, en gros, vous allez tout de suite sauter dessus parce que ça rentre, tous vos critères rentrent dedans, donc vous allez vous jeter. Seulement, vous n'êtes pas tout seul sur ce bien ou tout simplement, il y a un manque de financement ou il y a trop de monde euh, ou en fait vous vous êtes rendu compte que la maison était bien mais qu'il y a les alentours, il y avait des choses qui allaient pas. Moi, je pense que voilà, les premiers biens, ça sera pas les bons pour voilà, X raisons, parce qu'il y a beaucoup de monde qui bouge aussi. Beaucoup de gens qui prennent aussi des maisons secondaires. Donc voilà, donc ça va être un échec les premiers. Mais ensuite, vous avez la carte de la victoire. Donc ça veut dire que euh, la première, c'est sûr, ça va vous passer sous le nez pour X raisons. Mais que, alors je sais pas si c'est la deuxième, mais qu'après, automatiquement, il y a un moment, vous allez trouver votre maison. Donc vous avez maison victoire, donc vous allez trouver votre havre de paix. Quand ça, je peux pas vous dire, hein, c'est toujours cette question, mais ça se termine sur quelque chose de positif. Et des fois, il vaut mieux attendre un petit peu, quelques mois, et ne pas se jeter sur la première parce que il valait mieux attendre pour pouvoir peut-être avoir même l'espérance quelque chose que vous vouliez vraiment avec toutes les conditions, vraiment le truc qui se rapproche le plus de ce que vous rêviez peut-être. Donc là voilà, la maison victoire, vous l'aurez. Et après on termine par une naissance, donc ça veut dire que votre projet, ça peut être... Alors là moi ce que je sens c'est plutôt construction, donc c'est-à-dire que il n'y a plus de baraques à vendre dans la ville où vous voulez, mais il y a des terrains, ils sont en train de construire un petit lotissement naissance de votre maison. Donc première pierre, hein, on monte comme ça. Vous avez un terrain, on dit il n'y a rien. Et petit à petit, on met des pierres et ça finit par une maison. Donc moi, ça me parlerait voilà, plutôt d'une maison, mais que vous allez construire. Voilà. Ouais, ça me parle, voilà. De cette maison que vous en fait vous allez construire et c'est pas mal aussi parce que peut-être que ça mettra plus de temps, vous vouliez partir là et tout mais que ça se fera que dans 6 mois, un an, mais au moins l'avantage de ça c'est que vous pouvez choisir un peu les plans, vous pouvez choisir alors bien sûr l'ensemble c'est vous voyez avec les promoteurs et tous ces gens qui construisent, mais
vous pouvez mettre un peu aussi à votre sauce. C'est partir sur quelque chose de nouveau, c'est pas mal aussi parce qu'il n'y a pas toutes ces mauvaises ondes de tous ces gens qui sont passés. Là, vous commencez sur quelque chose de propre et quelque chose de vous. Et on crée quelque chose, une naissance de cette maison et vous allez créer des débuts de souvenirs, des choses comme ça, des habitudes que vous allez créer. Voilà pour mes petites balances. Je vous dis encore bonne rentrée. J'espère qu'on va s'amuser cette année ensemble. Voilà, il y aura des moments bons, il y aura des moments moins bons, il y aura des moments peut-être très durs. Voilà, le temps nous dira qu'est-ce que l'avenir nous projette et tout. Donc voilà, là on va rester et on va pas courir demain, mais bon. Là, ça vous donne quand même une petite idée pour vous-même. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. À la prochaine et balance. Au revoir mes petits anges, bisous bisous.